Nous passons au kiosque de la place de la Libération, Monsieur Mehdi. Oui, merci Monsieur le maire. Donc effectivement, ce soir, nous soumettons à votre vote l'approbation d'une convention pour le kiosque Place Libération. Le 16 novembre 2022, par délibération, le conseil municipal avait autorisé donc Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition donc de ce local commercial situé Place Libération. La dite convention ayant été conclue le 30 novembre 2022 entre la commune et la société BBA, représentée par sa gérante, Madame Anissa Saad. L'échéance de la convention, qui avait pris effet le 1er décembre 2022, a été fixée au 31 décembre 2024. Or, par courrier recommandé en date du 18 août 2023, Madame Anissa Saad a informé la ville de son intention de cesser l'exploitation du local commercial, plus couramment dénommé Kiosque Libération, au plus tôt le 31 décembre 2023 et au plus tard à la date de désignation d'un nouvel exploitant. Suite à ce désistement, effectivement, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux, et je crois relayé par M. Gaconnet. 2 candidatures ont été réceptionnées, dont celle de M. Abdelhafid Benatia, associé donc de Mme Saad, qui a été retenue le 11 janvier 2024 par un jury composé d'élus et d'agents de la ville. M. Abdelhafid Benatia a précisé qu'il rachetait les parts de Mme Saad et deviendrait ainsi le gérant majoritaire de la société BBA, à hauteur de 80%, les 20% étant les parts de son épouse. Il est donc proposé au conseil municipal de conclure une nouvelle convention d'occupation temporaire du domaine public avec M. Abdelhafid Benatia pour une première période de 9 mois, soit du 1er avril de cette année au 31 décembre 2024. La convention sera renouvelée par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année par période d'1 an et dans la limite de 3 reconductions, soit une échéance maximale au 31 décembre 2027. Et ce, bien sûr, sauf dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties avant le terme de la convention. Ceci étant dit et étant exposé, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2022, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la démission de Mme Anissa Saad, d'autoriser M. Abdelhafid Benatia à reprendre l'exploitation du kiosque Libération au nom de la société BBA dont il est le gérant majoritaire, d'approuver la convention de mise à disposition du local commercial situé 2 place de la Libération Annemasse à intervenir entre la commune et la société BBA à compter du 1er avril 2024, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la dite convention et tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Je vous remercie. Merci, M. Gaconnet. Oui, j'ai un sentiment, un petit goût derrière dans la gorge là qui fait vraiment me faire passer pour un idiot en fait, parce que ce dossier-là, en fait, bon, ça devient une dynastie, hein, le kiosque de la Libération devient une dynastie, hein, parce qu'on a bien compris que depuis qu'il a été remis, c'est l'oncle, le cousin, la nièce, la tante, le mari, donc je pense qu'à la fin, on en sera à la 5e génération. Non, ce qui m'a beaucoup déplu dans cette candidature, alors je n'ai rien contre ce monsieur, puisque je ne le connais pas, c'est plutôt la ficelle un peu grosse de votre majorité. J'ai publié effectivement sur les réseaux, parce que il était bien sur le site internet de la ville, peut-être coincé entre la publication du GIM de 2015 et celle de 2016. Enfin, tout ça pour dire que plus c'était caché et mieux c'était. Et c'est pour ça que je me suis permis de relayer l'information au plus grand nombre, puisqu'elle n'était pas de mémoire sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça peut-être qu'il n'y a eu que 2 candidatures et pas plus. Et surtout, en plus de ça, c'est que 15 jours avant la clôture de l'offre de la candidature, ce monsieur avait déjà fait plusieurs milliers de travaux. Alors, soit franchement, il fait beaucoup de travaux en disant, dans 15 jours, je n'aurai plus le kiosque, mais j'ai jamais vu personne investir en se disant que dans 15 jours... C'est faux. Alors, je vous invite à aller voir le kiosque, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir... C'est nous qui investissons. Donc vous investissez. Ils n'ont pas le droit de faire 15 jours avant la fin d'appel d'offres. D'accord. Donc vous investissez sans savoir ce que veut faire la personne qui va reprendre. On a habillé le kiosque sur l'extérieur de la société. D'accord. Non, c'était... Non mais attendez. Moi je suis en train d'être un peu chauffé là par vos propos, parce que derrière vos propos, vous mettez en cause l'honnêteté du traitement de la ville. Ah non, ça, je ne vous le permets pas. Mais alors, je vais me le permettre, parce que si vous voulez cacher votre annonce... Alors, je vais vous prendre le contre-exemple. Décidément, ce soir, c'est exemple et contre-exemple. Le food truck que vous recherchez aujourd'hui, vous en recherchez bien un food truck. D'accord.
Publicité sur les réseaux sociaux, publicité sur les panneaux, publicité sur le site internet, relayée par Amin Mehdi, adjoint au commerce. Voilà, 2 poids, 2 mesures. Vous recherchez des candidats, d'un côté, on met le paquet pour trouver le candidat food truck, on a trouvé un repreneur, mais on veut faire une candidature à minima et surtout pas les bruiter, on n'en parle pas. Donc voilà, je trouve sincèrement qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans vos recherches de candidats, et ça laisse à penser effectivement que c'est un peu arrangé. Oui. Amin. Monsieur Gaconnay, il y a peut-être d'autres choses à... Il y a d'autres choses à aller chercher sur la ville et sur l'équipe. Il n'y aura pas grand-chose, mais il y a d'autres angles. Il y a peut-être d'autres angles d'attaque, peut-être que vous pourriez éventuellement nous titiller. Mais là, franchement, les propos qui ont été tenus me dérangent, aussi bien vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis notamment des agents de la ville. Aller sur ce terrain-là et remettre en cause la probité de chacun, effectivement, je crois que je ne le permets pas non plus, parce que d'une certaine manière, vous me mettez en cause. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut peut-être poser des questions avant d'attaquer. Effectivement, il y a eu des annonces qui ont été faites. Vous vous êtes rendu compte en annonçant qu'il y avait des travaux qui étaient réalisés par le gérant, ce qui est faux. C'est des travaux qui ont été, effectivement, comme on le prévoit régulièrement, anticipés par Pascal, voilà, quelques mois auparavant. Après, il y a un temps de mise en œuvre. Effectivement, ça s'est mis en œuvre sur la fin de l'année. C'était dégradé. C'était à notre demande, ces travaux-là. Donc, effectivement, quel que soit le repreneur qui devait reprendre ce local-là, les travaux étaient prévus. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, pour les personnes qui nous ont sollicité, il y a un certain nombre de personnes qui ont appelé les services. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je pourrais vous donner le chiffre. Il y en a grosso modo une dizaine, 8 ou 10 personnes qui nous sollicitent, qui nous ont sollicité longuement auprès du service vie publique et réglementation. Et donc, ces personnes-là, on leur donne les informations et ne nous envoient pas les dossiers. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges qui reste quand même assez sérieux, assez drastique. Les gens pensent qu'ils vont ouvrir le kiosque, 2 heures dans l'après-midi, notamment le samedi ou le dimanche où il peut y avoir du monde, les jours de marché, et le reste du temps, le laisser fermer. Non, on a des horaires à respecter, on a des jours de présence, effectivement, pour l'ouverture du kiosque. Donc, tous ces éléments-là ont fini par peut-être démotiver certains. Donc aujourd'hui, on a eu effectivement 2 demandes, celui de l'ancien exploitant associé et un commerçant du marché. Voilà, donc tout simplement, il n'y a pas de sujet particulier, il y a une commission avec des agents, avec des élus, sur les critères qu'on avait effectivement mis en avant et souhaités. Les choses ont été faites dans les règles de l'art. Je pense qu'il n'y a pas lieu du tout de polémiquer ou de chercher une polémique sur ce dossier-là. L'exploitant qui a gagné a fait un travail sur ce qu'il a fait déjà sur l'année dernière qui me semblait intéressant. On lui a demandé d'autres exigences qu'il va effectivement mettre en place et on sera vigilant à ce que les choses soient bien faites et réalisées. Voilà. Merci, voilà, donc arrêtons, comment on appelle ça, les fake news? Voilà, merci, je mets au voie cette délibération. Madame, non, c'est pour le... Oui. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc les 3 voix de Madame Meika, de Monsieur Loiseau et de Monsieur Gaconnay, avec la procuration pour Madame Dejean, c'est ça? Ok, merci.